C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Info Soir. Au sommaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation ce mercredi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Vous le savez, mesdames et messieurs, Félix Tshisekedi reste déterminé à poursuivre son programme quinquennal. Nous y reviendrons une fois de plus dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue aux indispensables. Comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice ont lancé les opérations Ndobo et Zéro Kuluna pour traquer ces bandits urbains. Où en sommes-nous avec ces procès? Gianni Gamazita nous y revient avec plus de détails dans Indispensable. Gianni Gamazita, bonsoir. Bonsoir Magui. Opération Ndobo et Zéro Kuluna, où en sommes-nous? Voilà, effectivement Magui, comme vous l'avez si bien dit, l'opération Ndobo et Zéro Kuluna lancée conjointement par le VPM de l'Intérieur et celui de la Justice, Maître Constant Moutamba, se porte très bien sur le terrain déjà. Alors, hier, plus de 61 civiques ont été sont tombés, allais-je dire, dans les filets de la justice militaire. Ils ont été jugés en flagrance par le tribunal de garnison de Kinshasa-Gombe au camp Lufungula dans la commune de Lingwala. Donc déjà, le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, était là lui-même pour assister à cette audience foraine parce que, vous savez, au niveau du tribunal de garnison de Kinshasa, ces civiques sont autrement aussi appelés Kuluna. Sur place, d'ailleurs, le maître Constant Moutamba a profité de cette occasion pour appeler ou réaffirmer l'engagement du gouvernement souminois, du gouvernement congolais à éradiquer ces phénomènes, parce que ces phénomènes, comme vous le savez, fait un rage au niveau de la ville-province de Kinshasa, surtout dans d'autres provinces de la RDC. Donc déjà, à ce niveau, le ministre Constant Moutamba a d'ailleurs appelé aussi à quelques parents, aux responsables des familles, de bien encadrer leurs enfants, parce que vous savez, aujourd'hui, la famille est déjà une source d'éducation, de la base au niveau de la famille. Donc, c'est pour cela le ministre étant aussi un parent, un papa, il a appelé à prendre des responsabilités au niveau de la famille, que chaque parent prenne des responsabilités, instruire ses enfants au niveau déjà de la famille, parce que lorsque cet enfant sera sur le terrain ou dans la société, que cet enfant puisse aussi bénéficier ou accompagner la société congolaise à faire... Soit exemplaire tout clairement. Tout à fait. Voilà, donc voilà. Le ministre avait annoncé le transfèrement de Kuluna. Est-ce que c'est déjà fait? Voilà, le ministre, déjà, comme vous l'avez si bien dit, il avait annoncé le transfèrement de Kuluna au niveau d'Eluzumu. Donc je vous signale ici, quelques-uns, un groupe de Kuluna condamnés à mort sont déjà transférés depuis le dimanche 8 décembre dernier à l'intérieur du pays pour être exécutés soit par fusillade ou soit par pendaison. Ça, c'est selon les propos du ministre Constant Moutamba. Magui, avec votre permission, si on peut suivre d'abord le ministre Constant Moutamba Kantassi. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous invitons à présent à suivre un extrait du discours du ministre d'État et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba Kantassi. Nous sommes dans la continuité de l'opération Zéro Kuluna Ndobo que nous avons lancée conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. L'objectif, c'est de dissuader tous les malfrats, bandits, urbains, à travers toutes les villes, les grandes villes de la République démocratique du Congo. Nous allons, comme vous l'avez observé, obtenir sur la base des articles 157 et 158 du Code pénal militaire, des condamnations pour terrorisme, mais aussi pour association de malfaiteurs. Ceci va tout naturellement conduire vers la condamnation à mort. C'est ça la sanction prévue. Et nous allons nous assurer, évidemment, que cette condamnation à mort soit exécutée. Le premier lot des condamnés à mort a été transféré le dimanche 8 décembre 2024 dans des prisons de haute sécurité.
et nous allons nous assurer que la peine de mort soit exécutée. Ceci est donc l'occasion de sensibiliser tous ceux et celles des parents, responsables de famille, de garder leurs enfants à la maison. Et à tous les responsables des entités, quartiers, avenues, communes, villes, territoires, nous vous invitons à pouvoir dénoncer tous les criminels et bandits urbains, communaux qui sèment mort et désolation dans le milieu. Nous allons devoir accélérer aussi bien avec les juridictions et offices civils. Au-delà de la justice militaire, nous allons faire intervenir la justice civile. Donc c'est une opération, comme j'ai dit, qui vient consoler les paisibles citoyens. Vous voyez, vous avez vous-même observé certaines victimes de ces actes de terrorisme qui ont été présentés devant le tribunal des garnisons de la Gombe. C'est horrible. La vie devient de plus en plus invivable du fait d'un groupe de jeunes décidés, en réalité, de donner, de faucher la vie de certains compatriotes, de s'aimer, mort et désolation dans nos sociétés. Nous avons dit fini la récréation, fini ces mésaventures qui n'ont que trop duré. Nous allons poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement tous ces délinquants, tous ces bandits, tous ces clowns. Et désormais, vous n'entendrez plus parler de ce phénomène dans la ville de Kinshasa principalement et dans d'autres villes de la République. Nous allons nous assurer de les poursuivre jusqu'aux toilettes, partout où ils vont se cacher, jusqu'à leur douche, à leur chambre à coucher. Nous allons y pénétrer pour pouvoir les appeler et les déférer devant les juridictions compétentes. La série d'audiences forêt dans Clarence va se poursuivre demain, après-demain et après-demain encore. Donc j'invite les Quinoises et les Quinois, les Congolaises et les Congolais à pouvoir faire confiance en cette opération Zéro Ndogo qui vise tout simplement à rétablir l'ordre, la paix et surtout la tranquillité dans nos sociétés. Nous voulons que nos compatriotes passent ce moment de fête dans la tranquillité la plus absolue. Merci. Galinga Mazita, mais quelles sont les infractions retenues en charge de ces colonnes? Voilà, donc déjà il faut signaler que ces audiences se déroulent dans une optique de rapidité, d'efficacité, après permettant de juger sur les champs, les cas des suspects appréhendés par les services de sécurité. Alors, pour ce qui est de ces colonnes sont poursuivis pour des faits de terrorisme urbain, association des malfaiteurs, extorsion, vol qualifié, vol à l'aide des violences, coups et blessures volontaires aggravées. Mais est-ce que le ministre, le VPM de l'Intérieur travaille aussi? On ne sent pas trop, hein? Bon, on a comme l'impression que le Mineta, Maître Constant Mutamba, est le seul à être sur terrain. Ça, c'est aussi un débat qui se passe au niveau des réseaux sociaux, d'autant plus que d'autres personnes pensent que le ministre d'État, Constant Mutamba, travaille plus que le VPM de l'Intérieur. Or, ce n'est pas le cas. Ici, je vais souligner que l'opération Ndobo lancée par le VPM Jacquemain Chabani, ensemble avec le patron de la police nationale congolaise des villes de Kinshasa, monsieur le général Blaise Kilimbalimbavé, lors d'un bouclage organisé dans les 4 districts de la ville province de Kinshasa, arrêté plus de 400 Koulouna et qui sont aujourd'hui au niveau de la justice congolaise en train de comparaître. Donc vous voyez déjà là que ceux qui sont au niveau de la justice congolaise sont entre autres aussi ceux-là qui ont été arrêtés grâce à ces phénomènes, et plutôt cette opération lancée par le VPM de l'Intérieur, M. Jacquemain Chabani. Alors quels sont les 4 points retenus pour ce dossier? Voilà, donc déjà au niveau de notre rédaction, nous avons relevé 4 points essentiels à retenir sur ces dossiers du procès Koulouna, à savoir 1. Le contexte,
les mesures prises en charge ou prises par le gouvernement congolais, la réaction ou les flashbacks après ces mesures. Après ça, il y a enfin les conséquences possibles. Donc déjà au niveau du contexte, ici nous savons tous que les Koulouna sont souvent associés à des actes de violence et de délinquance dans certaines villes de la République démocratique du Congo, notamment Kinshasa. Or, cette opération, pour nous, cette opération va répondre à l'insécurité croissante et à restaurer... Donc vous y croyez fortement? Nous y croyons. Donc nous, la rédaction de Communication plus Télévision, nous y croyons que ces opérations vont répondre à l'insécurité croissante et puis va restaurer l'ordre public, parce que tous les Koulouna condamnés seront frappés de la peine de mort. Ce ne sont pas nos mots, ce sont les mots du ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba. Maintenant, au niveau des mesures prises, ici, il y a ces audiences impliquent la tenue du procès en dehors des tribunaux traditionnels, permettant une réaction rapide face aux crimes commis par ces Koulouna. Ici, il y a deux mesures prises. Donc, la première mesure, c'est le transfèrement de Koulouna vers les prisons hautement sécurisées en RDC, et puis l'application de cette mesure des peines de mort. Maintenant, au niveau de réaction ou les feedbacks de la population, ici, après une enquête, parce qu'il y a aussi d'autres experts qui ont fait des enquêtes, ils ont constaté que la population congolaise, surtout quinoise, soutiennent cette démarche du gouvernement congolais et elle voit que cette opération comme une réponse nécessaire au problème, au problème d'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Alors, les conséquences, pour finir, cette opération aurait des effets sur la réduction de criminalité, mais il est aussi également essentiel d'envisager des solutions à long terme, comme l'a dit le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours sur l'État. Qui n'approuve pas directement la peine de mort. Tout à fait. Je pense que s'il y a d'autres possibilités de radiquer cela... D'ailleurs, les chefs de l'État avaient évoqué l'éducation, l'emploi et l'intégration. Voilà, l'intégration sociale de ces jeunes Congolais. Merci beaucoup, Janine Gamazita. Je pense que c'est tout pour ce soir. C'est tout, Magui. En tout cas, je vous libère. Merci. On va continuer, mesdames et messieurs, l'opérationnalisation de la zone économique spéciale pilote de Maluku par le ministre Julien Paluku, symbole de la relance industrielle en République démocratique du Congo, a été vantée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours sur l'état de la nation prononcé ce mercredi devant les deux chambres réunies en congrès. Je tiens à souligner l'importance de nos projets structurants qui, pas à pas, façonnent notre destin. Ils transforment nos ambitions en réalisations concrètes et insufflent espoir et confiance à chaque Congolaise et à chaque Congolais. Dans la zone économique spéciale de Maluku, une nouvelle usine de fabrication de carreaux et de faïence a ouvert ses portes. Saphir Ceramics DRC SA, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, bâti grâce à un premier investissement de 40 millions de dollars, crée plus de 1000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects tout en dynamisant l'économie locale. Désormais, nous produisons chaque jour 50 000 mètres carrés de carreaux de qualité à prix compétitif, mettant fin à l'importation et renforçant ainsi la fierté de consommer congolais. À proximité de là, Varom Beverages RDC SARL, franchise de Pepsi Cola, a lancé la production de boissons gazeuses avec une capacité de 1,2 million de bouteilles par jour. Un premier investissement de 66 millions de dollars, bientôt suivi d'une seconde phase de 46 millions de dollars dans les 6 prochains mois, a permis de créer 530 emplois à ce jour. Cette nouvelle unité génère non seulement des emplois et des recettes fiscales, mais nourrit également
la fierté de consommer des produits made in Congo. Sachez aussi que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a échangé dans son cabinet de travail avec le caucus de députés nationaux de la province de la Chopo. Les échanges ont tourné sur la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, le processus de la mise à la retraite et la mécanisation. Dans le cadre de la révabilité, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a multiplié les séances de travail avec les caucus des députés nationaux. Et ce mardi 10 décembre 2024, c'était le tour des élus, membres du caucus des députés de la province de la Chopo, d'échanger avec le responsable des ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liao, sur plusieurs questions ayant trait à la gestion de carrière, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, le processus de la mise à la retraite digne, la mécanisation, la titularisation, mise en place des nouveaux cadres et des structures organiques, le rajeunissement qualitatif et compétitif, la mise en place d'une nouvelle politique salariale. À leur tour, les élus de la Chopo ont exposé au vice-premier ministre Jean-Pierre Liao les problèmes spécifiques des fonctionnaires de leur circonscription électorale. Et séance tenante, les réponses idoines ont été données à la grande satisfaction des élus membres du caucus de la Chopo. Nous sortons satisfaits de ces échanges que nous avons eus avec le vice-premier ministre. Il s'agit de problèmes de mécanisation, de problèmes de désactivation malencontreuse de certains fonctionnaires de l'État, de problèmes de la paie, le salaire, de problèmes d'admission à la retraite. Et toutes ces questions, nous avons eu de bonnes réponses. Je parle au nom de tous les collègues, nous sommes satisfaits. Pour ce qui concerne notre province particulièrement, il nous a confirmé qu'il y a une mission qui va dans la province de la Chopo pour régler les problèmes de ceux qui travaillent et qui ne sont pas payés, de ceux qui sont là qui n'ont pas de numéro matricule, de ceux également qui sont éligibles à la retraite. Les avancées réalisées dans le cadre de la réforme de l'administration publique par le ministère de la fonction publique sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la supervision de Madame la Première ministre ont été saluées par les élus membres du caucus de la province de la Chopo qui ont promis d'accompagner les efforts entrepris pour le redressement et la modernisation de l'administration publique congolaise. Et pendant ces temps, la représentante de la Banque européenne d'investissement chargée de l'Afrique centrale et ouest, Madame Svetla Stoeva, accompagnée d'une importante délégation, a été reçue par le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. Les entretiens ont porté essentiellement sur les investissements que la BEI souhaite réaliser pour soutenir les projets de développement dans le domaine des transports ici en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre Svetla Stoeva dans ce propos recueilli par Gianni Ngamazita. Donc c'est avec le plus grand plaisir que je sors de ma réunion très fructueuse avec Monsieur le vice-premier ministre Bemba. La Banque européenne d'investissement, c'est la Banque de l'Union européenne qui est là, qui est engagée pour soutenir les priorités définies entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Nous avons discuté des grandes lignes de notre soutien au secteur des transports pour le Congo, surtout pour les corridors stratégiques régionaux tels que le corridor de Lobito, mais aussi le corridor Douala, Bangui et Kampala qui passe par la République du Congo, et aussi bien les transports ferroviaires, les transports multimodaux, les ports secs et autres qui sont vraiment prioritaires et primordiales pour le développement du pays. On va suivre les consignes et les priorités définies par le pays. La Banque européenne d'investissement intervient par le biais des prêts fortement concessionnels qui sont assortis avec des dons de l'Union européenne, des subventions de l'Union européenne. Donc pour nous, il est très important de pouvoir, par exemple, désenclaver les productions agricoles, de permettre les matières premières critiques d'être valorisées pour le bien du pays, pour le bien des peuples du Congo.
Direction Congo central, mesdames et messieurs, plusieurs projets de développement pour la province du Congo central ont été au centre des discussions ce mercredi à l'hôtel du gouvernement provincial. Une délégation du groupe d'investisseurs chinois a rencontré le vice-gouverneur Prosper Ntela, représentant le chef de l'exécutif provincial, Grace Bilolo, en mission. L'ère du développement au Congo central est bel et bien arrivée au temps de Grace Bilolo. C'est l'écho qui a retenti mercredi 11 décembre à l'hôtel du gouvernorat du Congo central où le vice-gouverneur Prosper Ntela, représentant le patron de la province en mission, a reçu un groupe d'investisseurs chinois, Kinje, pour discuter des modalités d'application des projets d'exploitation du sol et sous-sol. En premier lieu, joindre par la construction des nouvelles routes quelques entités territoriales partant de Banana jusqu'à Mbanzangongo. Confirmation du directeur général de CODEP, Athanas Makaya, à la tête de cette délégation. Vous savez, vous avez une équipe gouvernementale qui est tellement merveilleuse qu'elle a un projet précis et son Excellence, Monsieur le Gouverneur et son vice ont une image claire de ce qu'ils veulent faire de cette province Eldorado pour les autres. Voilà pourquoi ils ont besoin d'un appui. Il a été décidé de construire et moderniser la boucle Banana en passant par Lukula, Tchela, Madouda, Batasiala, Sumbi, Luozi et en jetant un pont sur le fleuve au niveau de Boulou pour atteindre Mbanzangongo. Donc désormais, avec cette route, nous pouvons facilement passer de Banana à Kinshasa sans passer par Matadi. Donc partout où passent ces routes, il y aura beaucoup d'entreprises qui vont être créées, ce qui pourra aider la province à se développer davantage. Au regard du potentiel que présente la province de Grace Bilolo, ce groupe d'investisseurs chinois conduit par le milliardaire Injan n'entend pas se limiter aux infrastructures routières. En dehors de cet axe, il y a aussi l'axe Kindopolo qui s'entoure jusqu'au territoire de Kimvula. Cet axe aussi va être construit parce qu'il se trouve là aussi un des plus grands gisements de cuivre en Afrique qui n'a jamais été exploité, qui va être mis en valeur par la province. Il y a l'axe Kulungongo Kimpangu. Et après études satellitaires, on a trouvé des très grandes concrétions de coltan et des castérites. Et cet axe va permettre à ce que nous puissions avoir plus de 8 500 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Satisfait de l'esprit d'ouverture du chef de l'exécutif provincial au travers son vice, l'exploration de ces sites est projetée au premier trimestre de l'année 2025, au cours de laquelle une grande partie de la province du Congo central va subir sa transformation sous le leadership du gouverneur Grace Nkwangama Swangi Bilolo, suivant la vision claire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Direction Chopo pour terminer, mesdames et messieurs, le gouverneur de la province, le gouverneur de cette province, voulais-je dire, Paulin Lendongolia, a remis officiellement des véhicules neufs, notamment des jeeps full option aux membres du gouvernement provincial, le bureau de l'Assemblée provinciale, ainsi que les administrateurs des territoires et la police nationale. Cette dotation en véhicules vise à faciliter le travail de ces personnalités publiques et à améliorer les services publics rendus à la population. Cette dotation de chef de l'État à la police nationale congolaise est constituée de 10 jeeps Land Cruiser et de 7 autres aux administrateurs des territoires, vient renforcer l'efficacité de la police sur terrain et faciliter la mobilité des administrateurs du territoire, d'où le remerciement de bénéficiaires au chef de l'État. Merci de tout cœur au président Fachi, l'homme au projet gigantesque et éléphantesque pour le bien-être de la population. Fachi, l'homme à l'amour infini de son peuple. Toujours sur les traces des garants de la nation, le gouverneur de province, Paulin Lendongolia Lebabonga, concrétise sa promesse faite aux députés, celle de doter les membres du bureau de véhicules pour faciliter leur mobilité. Fidèle à ses engagements, il remet au président de l'Assemblée provinciale le clé des 4 jeeps pour les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Le président a déjà été doté.
Dans les volets sociaux de sa vision Tchopo Moussala, l'autorité provinciale dote les membres de son gouvernement des 10 jeeps que le ministre de l'Intérieur réceptionne sous les applaudissements de l'assistance. Au chapitre des discours, le président de l'Assemblée provinciale, le docteur Mathéus Kangalondimo, salue la détermination et la ferveur juvénile de Ponlele Ndongoli Ale Babonga et exhorte. Il n'est jamais facile de promettre et de réaliser. Voilà pourquoi, Excellence Monsieur le gouverneur de province, nous vous remercions pour ces gestes. Et pour ce faire, nous n'avons pas un autre choix que celui de nous souder les coudes, capitaliser nos énergies et tourner nos regards vers l'avenir de notre unique patrimoine qui s'appelle la Tchopo. Prenant enfin la parole, le gouverneur de province adresse ses sentiments de gratitude au chef de l'État pour son œil regardant dans la Tchopo. Ces différentes dotations témoignent l'engagement de son gouvernement à travailler pour les résultats concrets conformément à la vision boussole Tchopo Moussala. La dotation de séjour répond à un double impératif. Celui d'améliorer et faciliter le travail des ministres provinciaux et des membres du bureau de l'Assemblée provinciale, ainsi que de la police nationale congolaise et des AT. Le programme Tchopo Moussala, notre cheval de bataille, met un accent particulier sur la gestion de proximité, l'accessibilité aux services publics et à la responsabilisation des élus et des autorités locales. Je vous demande de les utiliser avec dignité, en bon père et bonne mère de famille, en veillant à leur entretien, à leur utilisation optimale. Votre responsabilité individuelle et collective est essentielle pour garantir leur durabilité et en tirer tous les bénéfices possibles pour le bien de nos rangs et services respectifs. Il est à noter que tous les bénéficiaires de cette double dotation du gouvernement de la République et de la province se sentent montrés soulagés de disposer enfin des engins roulants, enfin de s'acquitter en toute dignité des charges liées à leurs fonctions. Voilà tout pour l'actualité de ce soir. Mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation ce mercredi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo reste déterminé à poursuivre son programme quinquennal. Ainsi prend fin l'édition de ce soir. Mesdames et messieurs, bonne suite des programmes sur la Communication Plus.